Je suis Angela Pédia. Je suis née de Clotilde Acrombessi, maîtresse couturière tricoteuse, et de Barnabé Pédia, ENAC, administrateur des finances. Tous les deux sont déjà décédés à intervalle de 48 heures. Au départ, j'avais voulu être expert comptable, mais mon papa voulait que je sois médecin. Après plusieurs discussions et après surtout mon baccalauréat série C, j'ai obtenu de lui de faire le laboratoire au CPU, actuellement l'EPAC. J'ai donc fait des études scientifiques, des études en analyse biomédicale pour sortir ingénieur biotechnologiste. J'ai eu 2 enfants, un garçon et une fille. Actuellement, j'ai un homme extraordinaire dans ma vie. Et je n'ai pas eu l'opportunité de travailler pendant longtemps dans le domaine qui au départ était le mien. Je veux parler des analyses biomédicales. J'ai fait à peu près 4 ans dans ce domaine-là avant d'être recrutée à LC2 en tant que speakerine où j'ai travaillé pendant 3 ans avant d'avoir ma grossesse pour quitter et me retrouver plus tard à 3 Estado et après à l'ORTB, d'abord sur l'émission Week-end Matin avec Steve Fassia et puis après à l'ORTB même, à la radio. Il faut remarquer que sur mon cursus dans les médias, j'ai observé qu'on me faisait une guerre de diplômes parce que moi, j'étais une scientifique pure et dure. Donc, à un moment donné, j'ai choisi de faire de la communication. Mais quand je faisais la communication, j'ai compris également, avec les vicissitudes de la vie, qu'il fallait que je sois utile autrement. C'est comme ça que j'ai choisi de faire de la communication pour la santé, pour donner aux personnes qui sont dans mon entourage des outils dont ils se serviront pour préserver leur santé. J'ai donc obtenu une maîtrise professionnelle en communication pour la santé. Plus tard, je vais sortir un magazine bimestriel que j'ai appelé C'est ma vie, toujours pour donner des outils aux personnes qui sont dans mon entourage dans le but de préserver leur santé. Et pour être complète, j'ai fait un diplôme Master 2 en management des médias pour me donner des chances de bien diriger une agence de communication que je voulais à tout prix ouvrir. S'agissant de ce que j'ai fait le 1er mai, de mon post sur ma page Facebook, il faut reconnaître que j'ai tout fait. Je ne me sentais plus du tout bien dans mon milieu professionnel. Ce que j'aime faire le plus aujourd'hui, c'est communiquer pour le bien-être des autres. Mais dans mon milieu professionnel, j'avais l'impression qu'on me prunait tout ce que j'avais. Et ma rage remonte à des années. Il faut dire que je suis une femme meurtrie au plus profond d'elle-même. Et ça remonte au bas âge. Malheureusement, la société dans laquelle je suis ne m'a jamais donné l'opportunité de punir. Et plus tard, c'est cette même société qui m'a rendue coupable de ce que je n'ai pas fait. Et je ne suis pas une prostituée, je ne suis pas une pute. Mais elle m'a fait porter ce fardeau. Et donc, tout le temps, dans mon milieu professionnel, on m'a souvent considérée comme une chose. Et tout le temps, j'ai dû subir ces assauts. Tout le monde me demandait des faveurs sexuelles.
Mais j'ai surmonté. Jusqu'à aujourd'hui, où j'ai exactement 46 ans. J'ai mal de devoir continuer à subir cette sorte de chosification et ces sortes d'humiliation parce que j'estime que je me suis formée. Je refuse qu'à diplôme égal, qu'on me demande moi, parce que je suis une femme, d'avoir des rapports sexuels ou de consentir à des faveurs sexuelles avant de faire ou d'avoir la place qui est la mienne. Je n'usure pas. Je me suis formée et je sais ce que je fais. Donc finalement, j'ai explosé. Et en tant que spécialiste en communication, je n'ai pas trouvé une autre date pour matérialiser mon mécontentement, ma colère, ma rage. J'en avais vraiment marre. J'aime ma vie et pour rien au monde, je ne me donnerai la mort. Il fallait que je parle. J'ai entrepris même d'écrire. Ceux qui sont proches de moi connaissent mon histoire. Mais pour qu'on ne me prenne pas ce qui me restait, parce que mon métier et ce que je sais faire, c'est ce qui me restait pour dignité, j'ai préféré en parler, prendre le monde à témoin pour que ça cesse. Voilà ce que justifie mon post du 1er